La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces eaux et dis-leur: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, il leur vint des nerfs, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: Prophétise et dis à l'esprit: Esprit des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et l'esprit entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle émission Sous ses ailes, car sous ses ailes est la guérison. Alors aujourd'hui, nous allons vous partager sur un thème particulier. C'est réalité, vérité. Oui. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors j'aimerais partir du texte de Jean chapitre 11 qui parle de la résurrection de Lazare. Notre cher ami Lazare. Voilà, notre cher ami Lazare. C'est un texte que nous aimons beaucoup parce qu'il est à mettre en relation avec Ézéchiel 37 et la vallée d'ossements. Et au travers de ce texte, il y a certaines interpellations que j'aimerais mettre en évidence. Et la première, c'est que, donc, on se remet vite dans le contexte de l'histoire. Lazare, Marie et Marthe étaient frères et sœurs, ils habitaient ensemble. Béthanie, et Béthanie, j'aime à le dire, c'était un peu la maison de campagne de Jésus. Quand il venait à Jérusalem, il aimait se retirer en banlieue à Béthanie, qui devait être située à 3 km. Et il aimait notamment les deux sœurs et le frère, et il avait une affection particulière pour eux. Et donc Lazare tombe malade, et les deux sœurs, d'une manière tout à fait naturelle, envoient un mot à Jésus en disant: voilà, celui que tu aimes est malade. Et à ce moment-là, Jésus dit: mais cette maladie n'est pas pour la mort. Alors qu'est-ce qui se passe après? Et après, la situation de Lazare s'aggrave, et il meurt, effectivement. On le met dans un tombeau, mais Jésus lui-même va dire à ses disciples: Lazare est mort. Et voilà, je voudrais mettre en contraste ces deux paroles de Jésus, où à un moment donné il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais d'un autre côté il dit Lazare est mort. Alors qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce qu'est la réalité? Voilà, et donc le fait que Lazare soit mort était une réalité. C'était une réalité qu'il était dans le tombeau, et même depuis 4 jours. La vérité, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus et qui va aller à l'encontre de cette réalité. Oui. Et nous en avons plusieurs exemples. Je prends rapidement l'exemple de Jairus. Sa fille était malade. Et à un moment donné, donc Jésus décide d'aller avec Jairus chez lui pour prier pour sa fille. Et pendant qu'il est en route, des gens viennent de la maison en disant: n'importune plus le maître, parce que ta fille est morte. Et il est dit que Jésus, sans tenir compte de ces paroles, c'était une réalité. Ouais. La fille venait de décéder par rapport à sa maladie. Mais Jésus n'a tenu aucun compte de cette réalité. Et voilà ce à quoi j'aimerais arriver, c'est que nos réalités ne sont pas la vérité de Dieu. Alors est-ce que tu peux développer un petit peu ça? Et dans quel cas de figure? Est-ce que tous les cas de figure? Est-ce que d'une façon générale? Ou est-ce que c'est pour des personnes bien particulières?
Alors, ce n'est pas pour des personnes particulières. Ce que nous avons besoin, c'est de devenir un peuple prophétique. Nous avons besoin d'entrer dans la dimension prophétique. Si on reprend le texte d'Ézéchiel 37, voilà, Ézéchiel qui est face à une vallée pleine d'ossements. Donc ça, c'était la réalité. La réalité, ils étaient très très secs. Et Dieu lui pose cette question, mais est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ouais. Alors je me mets à la place du prophète. Voilà, Seigneur, tu le sais, toi, moi je sais pas, mais toi tu le sais. Son désarroi de dire, bon, pour moi, non. Hein. Pour moi, en tant qu'être humain, ma réalité me dit qu'il n'y a plus de possibilité. Et puis, il a quand même cette foi en Dieu de dire, ben, toi, tu sais. Ouais. Et c'est dans ce sens-là que je dis que nous devons devenir un peuple prophétique, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans la façon de voir de Dieu sur une situation et plus de rester dans ce que nos sens nous disent, et spécialement la vue. Nous allons voir un tombeau avec un mort depuis 4 jours, nous allons voir une vallée d'ossements, nous allons voir une fillette qui décède de sa maladie, mais Dieu y voit quelque chose d'autre. Et c'est rentrer dans cette vérité, c'est quelque part devenir prophétique. Alors comment rentrer dans cette vérité justement? Comment s'approprier cette vérité et rentrer dedans? Alors il faut que la parole de Dieu prenne vie en nous. Si on revient à Ézéchiel, c'est au moment où Dieu lui a donné une parole. Ouais. C'est surprenant parce que Dieu aurait pu dire j'ordonne à ces ossements oui, il pouvait tout à fait, t'es pas obligé de reprendre vie. Ouais, non, mais voilà, c'est dans la dimension de Dieu, c'est ce qu'il souhaite, c'est de passer au travers de nous. Et je vais y revenir après. Et il a dit à son prophète, voilà, prophétise. Et donc, c'est le fait de pouvoir saisir une parole de Dieu, mais qui dépasse simplement la lecture de la parole, c'est dire, voilà, cette parole, elle est pour moi, et maintenant je vais commencer à la proclamer. Un problème qu'il y avait par rapport à Lazare, nous lisons que Jésus pleura. Et bon, beaucoup disent, c'est le verset le plus court de la parole de Dieu. Je ne crois pas que c'est tellement important de savoir que c'est le verset le plus court de la parole de Dieu. Moi, ce qui m'importe, c'est de dire, mais pourquoi Jésus a pleuré? Alors, certains diront, il était sous le coup de l'émotion, c'était son ami qui était mort, voilà, il a vu les sœurs pleurer. Je ne crois pas. Parce que pour Jésus, Lazare, il allait ressusciter. Et il a dit clairement à Marthe, ton frère va revivre. Donc Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort, parce qu'il savait qu'il allait revenir à la vie. Je ne crois pas non plus qu'il était dans la sentimentalité, dans la sensiblerie par rapport aux pleurs des sœurs. Je crois que Jésus a pleuré sur l'incrédulité. Quand Dieu a créé l'être humain, il ne l'a pas créé pour la souffrance, pour la mort, il ne l'a pas créé pour des situations dramatiques comme ça se produisait avec Lazare. Et Jésus a pleuré sur tout ça. Parce que Jésus connaît pleinement le plan de Dieu pour l'être humain, il sait pleinement tout l'amour que Dieu a pour l'être humain, et il est confronté à une réalité de mort à cause de l'incrédulité. Oui, mais enfin, alors est-ce qu'on a tous dans nos vies des situations qui sont plus ou moins difficiles à traverser, et pour certaines qui sont terribles? Alors tu veux dire que ça c'est pas la réalité? Si, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Alors, mais comment savoir quelle est la vérité de Dieu? Eh bien, il faut revenir à la parole de Dieu, il faut redevenir prophétique, il faut aller chercher cette parole que Dieu a pour nous, et après, il faut l'amener. Alors, si par exemple, je ne connais absolument pas ce que dit la Bible, ce que dit l'Écriture, est-ce que je vais pouvoir m'approprier la parole de Dieu? Ça peut arriver que le Saint-Esprit peut nous saisir, mais c'est quand même la parole de Dieu, c'est quand même le meilleur moyen pour Dieu de nous parler.
Mais il ne faut pas que simplement on prenne cela comme une parole générale. Quand Marthe s'est approchée de Jésus, donc sa foi était limitée à Marthe. Pour elle, ça faisait aucun souci que Jésus était capable de guérir son frère. Oui. Mais là qu'il était mort, elle était devant une impossibilité. Et d'ailleurs, elle le dira, si tu avais été ici, mon frère aurait été guéri. Mais quand Jésus va lui dire, mais ton frère va revivre, elle va dire oui à la résurrection des morts. Donc, Jésus est en train de lui donner une parole claire, précise pour elle, c'est pour toi, Marthe, ton frère va revivre. Et elle associe ça à une parole générale. Et souvent, c'est ce que nous faisons quand nous lisons la parole de Dieu. Nous disons, oh, c'est une belle histoire, donc voilà, c'est bien. Oui, dans la parole de Dieu, il est dit de prier de telle manière. Et puis, on prend ça d'une manière générale. On ne cherche pas ce que Dieu veut me dire à moi, à Claudie. La parole, voilà ce que Dieu veut dire à Corinne aujourd'hui. Ouais. Et c'est souvent... c'est pas toujours, mais c'est très très souvent au travers de la parole écrite que Dieu va te dire quelque chose à toi d'une manière précise. Je fais juste une petite anecdote par rapport à ça. À un moment donné, dans mon travail séculier, ça devenait très difficile. J'avais un patron qui était un caractériel. Et je suis rentré chez moi et j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Dès que je trouve autre chose, n'importe quoi, je pars de là parce que j'en peux plus. Et dans ma lecture quotidienne, je tombe sur un passage de l'Ecclésiaste qui dit « Ne quitte pas ta place, ce serait mal faire, même si l'humeur de celui qui commande se lève contre toi. » C'était clair. C'était très très clair. Et donc voilà, Dieu peut... C'était pas ce que tu avais envie d'entendre, mais c'était clair. Spécialement, oui, voilà. Donc Dieu peut nous parler d'une manière claire, comme il l'a fait à Ézéchiel, en disant « Voilà, prophétise telle chose. » Et je reviens à ce que je voulais dire. En fait, Dieu voudrait que nous soyons des points de contact entre le ciel et la terre. La réalité se trouve sur la terre. Et quand quelqu'un souffre, nous ne sommes pas en train de dire « c'est pas vrai ». Il y a une réalité. Et Lazare était bien mort, il avait cessé de respirer. Si on avait eu un cardiogramme à l'époque, on aurait pu lui brancher, ce serait plat. Et il sentait mauvais, donc toute l'œuvre de décomposition avait déjà démarré. C'est la réalité du monde physique dans lequel nous sommes. Mais il y a une vérité qui est supérieure et qui est la vérité, c'est ça qui est vrai. Nous ne percevons pas toujours avec nos sens. Quelquefois, Dieu nous fait la grâce d'entrer dans cette dimension, mais nous ne saisissons pas avec nos sens. Il faut y aller avec la foi. Oui, mais alors est-ce que ça veut dire que demain tous les morts vont ressusciter si on prend une parole Non, il faut bien attendre la parole de Dieu. Voilà. Et la parole de Jésus sur Lazare, c'était « cette maladie n'est pas pour la mort ». C'était comme ça et ça ne pouvait pas être autrement. Et Dieu nous appelle à être ces points de contact entre le ciel et la terre. Jésus a dit à Nathanaël, vous verrez maintenant le ciel ouvert sur le Fils de l'homme et les anges de Dieu descendre et monter. L'échelle de Jacob, c'était un autre point de contact entre le ciel et la terre. Moïse est allé chercher le tabernacle dans le ciel et puis il l'a construit sur la terre. Nous avons des exemples comme ça. Quand il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire dans le ciel, il y a déjà une volonté qui est faite pour ta vie, mais le Seigneur veut te donner une parole pour que cette volonté vienne sur cette terre. Oui, tout à fait. Et donc, Dieu veut te toucher, il veut te donner une parole claire et précise, et puis il veut l'amener, que tu l'amènes du ciel dans ta réalité, pour que ta réalité vienne au diapason de la vérité de Dieu. Voilà le message que nous voulons donner. Et nous avons eu l'occasion de voir Dieu à l'œuvre, où nous étions persuadés que ça ne pouvait pas être autrement. Et je me rappelle, je suppose que tu te rappelles aussi, de cette dame qui avait de l'arthrose un peu dans tout le corps, c'était dans le haut du corps. Bouger ses mains, c'était terrible. Hein. Oui, et puis elle avait
très très difficile à marcher. Donc ça, c'était la réalité. Hein. Voilà, ça c'était la réalité. Et nous étions convaincus tous les deux que Dieu voulait la guérir. Et je crois bien au-delà même de ce qu'elle espérait. Oui. Et nous l'avons rencontrée une première fois, nous avons prié, il y avait une difficulté, nous avons pris position, autorité, et puis elle a retrouvé tout l'usage du haut du corps. C'était surprenant, ça a dû se faire en 2 phases, et puis on a dit on se revoit en fin de semaine, et là à nouveau nous avons prié pour elle, et puis Dieu a visité tout le bas de son corps, et puis elle a commencé à marcher, et puis elle a couru, puis elle a galopé, parce que Dieu était intervenu. Mais je dis, dans notre cœur, il y avait une conviction profonde que en fait, c'était sans arrêt, ça ne peut pas être autrement. Voilà. C'est comme si que là, sur cette situation, le Seigneur nous disait, si vous posez vos mains, c'est un acte de foi, hein, et on n'est pas obligé d'attendre une parole de Dieu pour poser les mains, ça je vais mal dire oui. aussi, c'est que le Seigneur nous dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc à nous de rentrer dans cet acte d'obéissance et après de laisser Dieu faire ce qu'il souhaite faire au travers de nous, quoi. Mais là, ça ne peut pas être autrement. En imposant les mains, c'était comme si Dieu nous avait dit, je vais la guérir. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est ce que Dieu a fait. Et voilà, et c'est ce qu'il faut rechercher. Dieu est capable de plein de choses, plein de miracles, mais nous avons besoin de chercher la parole de Dieu pour nous. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Oui. Il faut tenir compte des réalités, mais à un moment donné, Jésus dit, ne tiens aucun compte de ces paroles. Crois seulement. Et il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce que nous, Corinne et moi, et Ézéchiel 37 ministère, nous voulons voir, c'est la gloire de Amen. Dieu. Nous voulons voir cette gloire qui existe au ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps d'imaginer comment c'est au ciel, mais quand Dieu parle, tout bouge, tout se met en branle. Tout était noir, tout était vide. Et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière a été. Les ténèbres pouvaient rallier toutes leurs forces ensemble en disant on ne va pas laisser passer la lumière. La lumière les a traversés, la lumière a paru. Et voilà, cette parole de Dieu qui est la vérité, elle va peut-être aller à l'encontre de votre réalité, de notre réalité, mais c'est dans cette vérité qu'il faut rentrer. Ça, c'est très important. Et donc, peut-être que vous vous rendez compte que, voilà, vous manquez de foi, vous avez difficile, et nous ne sommes pas là pour jeter la pierre, nous ne sommes pas là pour vous blâmer. On comprend quelquefois que ce n'est pas évident quand on supporte une souffrance depuis pas mal de temps. Mais pleurez. C'est important de crier à Dieu, de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir se libérer de cette pression, crier à Dieu pour qu'il intervienne dans votre situation. Pleurez peut-être comme Jésus a pleuré sur votre incrédulité ou l'incrédulité des gens qui vous entourent. Vous pouvez crier pour vous-même et vous pouvez crier pour quelqu'un d'autre. Comme cette maman syro-phénicienne qui venait crier pour sa fille qui était tourmentée par le démon. Elle venait crier et, chose surprenante, c'est que Jésus donnait l'impression qu'il ne voulait pas intervenir. Et pourquoi? Alors, pourquoi Jésus ne voulait pas intervenir? Parce que le temps des nations n'était pas encore ouvert. Jésus n'avait pas donné sa vie encore sur la croix et il avait été envoyé excusez-moi, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et voilà que la guérison qui était la bénédiction, le pain du peuple d'Israël, cette femme en réclamait un peu. Mais elle ne s'est pas arrêtée à cette impossibilité, elle ne s'est pas arrêtée parce que ce n'était pas le temps. Elle voulait que sa fille soit libérée du démon. Et j'aime cette détermination à venir à Jésus, à venir à Dieu. Seigneur,
J'attends de toi une parole. Voilà, dis seulement un mot, Seigneur. Oui, voilà, j'attends de toi que tu interviennes dans ma réalité. Je veux vivre cette vérité de ta parole. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin que mes enfants soient libérés du démon. Je ne sais pas quelle est votre difficulté. Mais venez, 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 cherchez la parole de Dieu pour vous. Ne lâchez pas, même s'il y a des obstacles. Nous parlions tout à l'heure avec notre ami Julio, qui est le caméraman aujourd'hui, de la femme atteinte d'une perte de sang. Elle avait une conviction, elle avait reçu une parole. Si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. Elle est partie de chez elle, dans sa souffrance. Oui, dans sa souffrance. Et donc, c'était pas évident, les déplacements pour elle dans sa souffrance. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, une femme atteinte d'une perte de sang était considérée comme impure. Oui. Donc, pour elle traverser et passer dans la foule et tout, c'était déjà un défi énorme. Oui. Et Jésus, il était très entouré, donc c'était un peu comme les vedettes du showbiz aujourd'hui. Il y avait toute une foule autour de lui. Elle a réussi à se faire un chemin, à se frayer un chemin, à toucher le bord du vêtement de Jésus, et elle a été guérie à l'instant même. Elle avait une parole, Réma, ce que nous on appelle une parole Réma. Je touche son vêtement, je suis guéri. Ça, c'était sa parole. Elle s'est mise en action, et quand elle a touché le vêtement, bingo, guérie. Amen. Amen. Nous souhaitons vraiment que vous receviez du ciel cette parole d'encouragement, que Dieu peut vous guérir, quelle que soit votre réalité. Nous avons vu dans le cadre du ministère des gens blessés, complètement abattus, désorientés, je dirais des laissés pour compte de la vie, où Dieu intervenait. Et puis il y avait une action de Dieu, il y avait une action du Saint-Esprit, il reprenait vie, il reprenait feu, et Dieu faisait de leur vie quelque chose de magnifique, quelque chose à sa gloire. Voilà notre message, ne nous arrêtons pas aux réalités. Ne nous arrêtons pas à ce que le monde nous dit. Ouais. Ne nous arrêtons pas à ce que les gens qui nous entourent nous disent. Ne nous arrêtons même pas à ce que le corps médical nous a dit. Mais cherchons cette parole de Dieu. Et alors peut-être, toi qui nous écoutes, il y a eu une parole de Dieu qui t'a été donnée. Mais justement, l'incrédulité, les gens qui ont parlé, tout ça, ont fait que cette parole de Dieu, eh bien, progressivement, elle a perdu de son intensité dans ton cœur, et que tu n'as plus la foi dans cette parole. Eh bien, reprends foi en cette parole et proclame-la. Et au travers de cela, le Seigneur va amener le ciel sur la terre, parce que ce qu'il t'a dit, il va l'accomplir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et peut-être que tu as été déçu, trahi par les hommes, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Amen. Amen. Et pendant que tu parlais, je suis en train de penser aussi à ce papa qui avait un enfant épileptique. Et bien sûr, c'était sous l'action d'un démon, et puis il était jeté dans le feu, et il était jeté dans l'eau, et la vie de cet enfant avait été en danger plusieurs fois. Et ce père était venu demander du secours aux disciples de Jésus, et il n'avait rien pu faire. Et voilà, ils avaient un problème d'incrédulité. Et quand Jésus est descendu de la montagne où il avait été transfiguré devant ses disciples, il a dit, mais vous êtes une race incrédule, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Quand ce père amène l'enfant, il doit être délivré. Ça, c'est la vérité de Dieu. Mais vous êtes dans votre réalité. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous comme ça, en fait? Oui. On va croire pour certaines choses, ou alors on va croire pour les autres, mais quand ça nous arrive à nous, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus difficile de croire la parole de Dieu. Quand on prie pour les gens, on se dit, il n'y a pas de doute, ils vont être guéris. Mais quand c'est nous qui sommes malades, là, la parole de Dieu devient difficile à croire. Si on a un problème financier, eh bien on va dire, mais t'inquiète pas, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Dieu va répondre à ton besoin. Et on est persuadé que Dieu va le faire, et peut-être même Dieu va nous utiliser pour le faire. Et on n'a qu'un aussi souci avec ça. Mais quand nous, on est dans la panade, on a du mal à croire que cette parole, elle est aussi pour nous. Oui, oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Nous avons un problème d'incrédulité. Ouais. Comme les disciples, je ne suis pas en train de jeter la pierre sur quelqu'un, je nous mets en face de cela.
Ce que je veux dire, c'est que la vérité de Dieu, c'est ce qui va arriver. Même si notre réalité a dit autre chose, et malheureusement nous ne vivons pas la vérité de Dieu dans notre réalité parce que nous sommes incrédules. Et nous avons besoin de pleurer sur cette incrédulité. En tant qu'individu, nous avons besoin de pleurer sur cette incrédulité. Nous avons besoin de faire cette courte prière du Père. Viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Amen. Nous avons besoin aussi, en tant que peuple de Dieu, de pleurer sur notre incrédulité. Si l'Église vit dans la vérité de Dieu, nous allons revivre ce que la première Église a vécu, où il y avait des miracles tous les jours, Amen. où des milliers de personnes étaient guéries, où il y avait plein de miracles qui se passaient, où elle n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nous allons vivre la bénédiction de Dieu. Et en attendant que vraiment cela se passe au niveau des communautés et tout, individuellement, Oui, là où vous voilà. êtes, vous pouvez croire. Et si vous croyez en la parole que Dieu a mis dans votre cœur, peut-être pendant cette émission, eh bien vous allez voir la gloire de Dieu. Nous allons prier, je pense qu'on a dépassé le temps. Nous allons prier ensemble. Baissez simplement la tête et écoutez, le cœur de Dieu, il a une parole pour vous. Seigneur, je te demande vraiment que la vérité de ta parole se manifeste dans les vies. Et qu'elle éclaire les cœurs, Seigneur. Qu'elle éclaire les cœurs, que nous puissions commencer à entrer dans cette dimension de la vérité de ta parole. Viens au secours de notre incrédulité individuelle et que nous puissions voir le ciel sur la terre au nom de Jésus. Tu connais les malades qui nous ont écoutés, tu connais toutes les situations. Agis, interviens avec puissance pour démontrer que c'est toi qui as le dernier mot. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre attention. Donne-nous l'adresse, s'il te plaît. Alors, vous pouvez nous écrire sur www.ez. Non. Non, point, je lui ferai jamais à cette adresse. Donc, adresse mail ez37emi@gmail.com Et l'adresse du site www.mfpg.be. Ça va tout seul. On se retrouve dans le mois prochain. À bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous faire un retour. Hein. Oui, amen. À bientôt, amen, au revoir. amen. Au revoir. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous couvrirai de peau, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, il leur vint des nerfs, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, « Prophétise et dis à l'esprit, esprit des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. » Et l'esprit entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse.